Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle? Est-ce que ça vous fait peur? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Ça fait énormément réagir sur la messagerie. Il y a Michael qui trouve que depuis le début de l'émission, c'est pas tout le monde qui comprend très bien l'intelligence artificielle. Il dit pour lui, c'est comme si vous avez écouté Terminator, là, puis là, vous répétez ça. C'est quoi votre point de vue, Philippe Bourque, consultant numérique chez Cerebrum? Est-ce qu'on, entre guillemets, là, j'utilise le québéquisme, capote pour rien? Ben là, tu sais, de l'arrivée à Skynet, un bon point de vue, ça c'est important d'en parler, je pense, c'est qu'il faut retenir qu'en ce moment, là, les compagnies d'intelligence artificielle lèvent des capitaux. C'est important de le retenir parce que eux, là, ils vont tout faire pour nous faire croire que l'intelligence généralisée arrive, que c'est the next big thing, puis ça va être incroyable, ça va tout remplacer, tous les métiers vont disparaître. Même les plus grands CEO de la planète en ce moment disent « Non, on arrête d'engager des ingénieurs, les programmeurs vont être remplacés. » Moi, ça me fait rire, là, parce que c'est un de mes emplois, là. Puis je vois que c'est tellement faux, parce que l'important, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une machine à répéter, premièrement. Puis la fenêtre de contexte. Ça, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'elle est capable de comprendre l'intelligence artificielle d'un coup, qu'est-ce qu'elle peut digérer. Ouais. Puis là, on essaie de nous faire croire qu'elle est capable de manger un buffet complet, mais dans la réalité, là, elle mange son petit fast-food, puis dès que tu y en donnes un peu plus, là, elle se met à régurgiter. Elle mange pas de sushi encore. Là. Elle en mange, mais tu sais... Elle comprendra pas si tu dis je veux. Ben là, c'est drôle de métaphore, mais c'est amusant. Mais tu sais, si tu essaies d'y faire comprendre que tu veux de la gastronomie québécoise avec un terroir qui vient s'influencer de la poutine, de la forêt boréale, tout ça, puis rapidement, là, il va être comme j'ai rien compris, t'en veux l'hamburger. Oui, mais parce que ça arrive présentement quand on fait des recherches. Puis on s'entend que l'outil va être... Dans 2 ans, on va se reparler, ça va être autre chose. Oui, mais là, présentement, il y a quand même beaucoup d'erreurs. Quand on parle, on veut vulgariser un projet de loi, par exemple. Des fois, ça nous sort n'importe quoi. Il y a encore des associations qui sont très fausses. Aussi, là, c'est pas au point. Puis tout à l'heure, il y a Giorgio qui disait ça paraît quand on regarde sur YouTube, ça coupe. Mais éventuellement, on le verra plus que ça coupe. De moins en moins, c'est certain, il hallucine énormément. Puis, je parlais de la fenêtre de contexte. Dès qu'on dépasse un certain stade, là, l'intelligence artificielle fait de plus en plus d'erreurs. Moi, je le vois en programmation. On voit plein de moi, je vois plein de publicités qui est comme on peut maintenant coder Netflix en 1 heure. Puis, non. Dans le fond, ça va te faire une page web assemblant, là. Mais dès que tu commences à faire grossir un petit peu ton contexte, il part complètement en déraille. Puis, par rapport, mettons, au contenu audiovisuel, oui, la qualité augmente de plus en plus. Puis on l'a vu, il y a une bande-annonce qui est sortie qui est en train de faire ça fait scandale, capoter, ça fait paniquer tout le monde, là, si je peux me permettre l'expression encore une fois, parce que ça a l'air d'être réel. Oui, puis c'est un des problèmes, en fait, fondamentaux en ce moment, c'est le manque de transparence. C'est-à-dire les plateformes, puis je vais en parler aujourd'hui, j'ai une conférence avec YouTube, justement. Puis manque de transparence, gardez-le parce qu'on revient dans 3-4 secondes. Parfait. Juste avant, il y a Michael qui est au téléphone au 187 Cube Radio, 1877-827, Michael. Hey, ça, c'est mêlant des fois, Michael. Michael, je suis désolée, Michael. 187 Cube Radio, 1877-827-2346. On veut savoir si vous utilisez l'intelligence artificielle, si ça vous fait peur. Vous, Michael, vous trouvez qu'on exagère un peu ce matin? Ben, écoutez, moi, j'ai commencé à l'utiliser il y a pas longtemps. Je connaissais pas, puis moi aussi, j'avais un petit peu peur. J'ai commencé à faire des recherches un peu, et c'est quand que vous avez reçu un invité son nom m'échappe, là, mais qui avait dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui disait que Google était un moteur de recherche et ChatGPT, par exemple, est un moteur de réponse. Donc, on trouve des réponses beaucoup plus facilement, beaucoup plus claires. Et ce que je trouve intéressant, c'est que l'intelligence artificielle s'adapte à toi. Donc, plus que tu lui parles, plus que tu lui demandes des questions, plus qu'il va pouvoir te donner des réponses qui vont être proches de ta réalité, de tes émotions. Donc, c'est ce que j'aime vraiment de l'intelligence artificielle. Pour ce qui est des données qu'on peut perdre ou quoi que ce soit, écoutez, je me dis, il y a certaines failles dessus, mais les données personnelles, je veux dire, l'Internet a déjà des failles. Je veux dire, Equifax se fait pirater régulièrement. Nos données personnelles sont déjà parties un peu partout. Oui. C'est pas l'intelligence artificielle qui va changer quoi que ce soit.
Et dans les commentaires que j'ai entendus, c'est beaucoup les commentaires qui revenaient aussi quand l'Internet a éclos, quand l'Internet a commencé, que oh là, c'est dangereux, ça peut être mauvais. Et oui, il faut réglementer, oui, il faut faire attention. Sauf que c'est un outil formidable pour faire une gestion de temps, une gestion de familiale. Nous, on l'utilise pour la gestion familiale, pour faire des règles, pour mettre en place certaines choses qui nous sauvent énormément de temps, des menus, et ça nous sauve du temps et ça aide énormément quand on s'en sert comme il faut. Vous trouvez pas que l'algorithme était peurant, par exemple, parce que vous dites, l'intelligence artificielle, ce qui est intéressant, c'est que ça s'adapte à nous, mais justement, des fois, ça crée des chambres d'écho où on n'a plus accès à ceux qui pensent pas comme nous, à des choses qu'on n'aurait peut-être pas cherchées de base qui sont intéressantes pour notre connaissance générale, par exemple. Ça crée quand même des chambres d'écho, vous trouvez pas? Oui, je suis d'accord qu'on peut se focaliser seulement là-dessus et c'est pas bon non plus de faire ça, mais comme tu sais, j'ai vu des jeunes aussi être sur Internet puis d'arrêter de socialiser complètement parce qu'ils étaient dans leurs jeux vidéo et ils sortaient pas de ça. C'est un peu de la même façon. On peut pas juste se fier là-dessus. C'est un outil. Si on n'utilise pas l'outil comme il faut ou qu'on utilise juste ça, c'est sûr que c'est pas bon. Si on utilise un tournevis pour planter un marteau, c'est pas le bon outil. Et on devrait utiliser un marteau. Donc on n'utilise pas juste un tournevis, c'est un outil parmi tant d'autres. Il faut pas juste se focaliser là-dessus. Mais vous avez raison que c'est vrai qu'il y a des avancées. C'est vrai qu'on peut chercher plus rapidement. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de points positifs à la technologie, à l'arrivée de l'ordinateur, mais il y a aussi des contre-coups de ça. L'accélération de la vie qui va trop vite, la technologie qui nous dépasse. Là, on parle de transparence, de vie privée. Il y a quand même aussi des contre-coups à cette technologie-là. Je suis complètement d'accord avec vous, mais il y aura toujours des contre-coups, peu importe du sujet que vous allez parler ou qu'on va faire. C'est sûr et certain que c'est épeurant parce que ça va hyper vite et le changement est très, très rapide. On voit que l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas là, 3-4 ans, c'était un robot ou c'était Terminator, c'était rien. Là, aujourd'hui, c'est dans la vie quotidienne de tout le monde et je pense que de s'approprier cet outil-là et d'utiliser convenablement peut être vraiment un atout. En tout cas, moi, de mon côté, pour la gestion familiale, pour ma gestion de temps, ça nous a permis de sauver énormément de temps. Ça nous a permis de poser des questions aussi qu'on ne trouvait pas nécessairement de réponse nulle part ou qu'on essayait de chercher certaines choses pour justement, j'ai un enfant qui est un petit peu trop allumé et on essayait de trouver des réponses et pour faire des tests et tout ça, ça nous aurait coûté une fortune. On a trouvé certaines réponses, on a pu adapter certaines approches qui nous a permis de sauver du temps, sauver de l'argent. C'est pas parfait. On est loin de là. Il y a beaucoup d'erreurs avec l'intelligence artificielle et il faut contre-vérifier les réponses qu'il donne. Sauf que c'est très récent. Si on y pense et on voit ça dans 5 ans, ça va être encore une possibilité énorme. Mais c'est comme si on est rentré avec Internet et les réseaux sociaux, on ne s'est pas protégé. On est arrivé tête première là-dedans en ne sachant pas ça allait être quoi. Puis c'est comme si là, avec l'intelligence artificielle, on fait la même affaire. On se garoche dedans sans se poser de questions, en donnant nos informations. C'est comme si j'ai l'impression qu'on répète les mêmes erreurs. Oui, ça, je suis totalement d'accord avec vous. On est trop vite sur la gâchette et tout ça, et on ne réglemente pas assez ces outils-là parce que ça reste que ça devrait rester un outil, pas quelque chose qui remplace une personne ou remplace qui va remplacer une société ou quoi que ce soit, ou on va tout trouver avec ça, ou que c'est wow, ça va tout faire. Il faut juste en prendre et en laisser, je crois. Merci. Merci beaucoup pour votre appel aujourd'hui. Merci d'avoir participé à l'émission. Philippe Bourque, consultant numérique, qui est toujours là. Vous aviez envie de réagir, puis vous vouliez aussi nous parler de transparence. Ça, c'est important. Oui, bien rapidement, ce que je viens d'entendre, l'intelligence artificielle a tendance à être ce qu'on appelle flagorneur, donc c'est psycho-fantasy en anglais. Elle va nous plaire. Ça fait que ça, c'est un charmeuse, c'est un danger. Il faut faire attention. Puis même, il n'y a pas si longtemps, il y a peut-être un mois et demi, ChatGPT l'ont complètement échappé. Ils ont optimisé un modèle. Puis là, soudainement, tout le monde était les plus brillants de la Terre. Puis c'était comme, ils donnaient des compliments à outrance. Chaque fois qu'ils disaient, OK, j'ai le goût de me pitcher en bas d'un ravin, quelle bonne idée. C'était ça, là. C'était le danger. Là, ils l'ont adapté, mais ça reste encore. C'est-à-dire, il faut faire. Faut, en fait, c'est là que je voulais en venir. Il y a peut-être un besoin d'éducation à faire. Mm-hmm. Puis là, on pourra peut-être vérifier des sources, mais je sais qu'il y a des pays qui commencent déjà à imposer à l'école l'apprentissage de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Puis c'est pas nécessairement de dire « utilisez-le ». C'est peut-être justement d'éduquer un peu comme on l'a fait avec Wikipédia au début. Oui, mais dire, Wikipédia, c'est pas une source fiable. Il y a encore des gens à l'école, on ne pouvait pas utiliser ça comme source. Mais vous parliez aussi de transparence.
Dans le domaine des arts, c'est crucial en ce moment, mais je pense que c'est bon partout. Tu sais, c'est une des plus grandes craintes. Là. Dans le même sondage qu'on a parlé au début de l'épisode, les gens, ce qui craignent le plus, c'est de ne pas savoir si le contenu est réel ou pas. Puis on l'a entendu tantôt au télé aussi. Hey, Jean-François, si on peut jouer un extrait du projet que vous avez fait, Ensula, là, vous avez fait un album complet avec l'intelligence artificielle pour justement faire brasser les affaires. On peut entendre un extrait. Vite de même, là, ça a l'air d'être du vrai monde qui joue des vrais instruments et qui chante des vraies paroles. Comme disait Samuel Wagner, le co-réalisateur, il me dit « Hey, s'il y a quelqu'un qui est capable de me dire que c'est de l'IA sans le savoir, là, je suis désolé. » Il dit non. Il dit non, on est rendu là. Un groupe sur Spotify qui est suivi par 1 million de personnes. Ça monte à tous les jours. À chaque jour, ça, c'est aussi complètement faux. Là, ça a été créé par l'intelligence artificielle, puis il y a des gens qui suivent ça sciemment. Là. C'est un faux groupe. Puis et là, le problème, en fait, c'est qu'il n'y a pas de... Tu sais, TikTok, ils ont mis un petit bouton là, d'autodéclaration. C'est-tu du contenu généré par l'intelligence artificielle? C'est pas pire, tu sais. Deezer, il bloque. Notre album, nous, a été bloqué par les algorithmes. OK. Parce que c'est The Velvet Sundown, le groupe là, qui est suivi par 1 million de personnes. Mais le problème, c'est que souvent, même... moi, maintenant, en fait, quand je vois une vidéo, maintenant, j'y crois plus. Par défaut. Et même Trévi puis le fait que nous ont utilisé de l'intelligence artificielle. En fait, le danger de Québec. Le danger dans le manque de transparence, c'est de se faire pogner culotte baissée. Comme Trévi avec une pub où ils ont essayé de nous mettre de la musique, mais c'était de l'intelligence artificielle, puis l'agence qui travaillait là-dessus ne voulait pas le dire. Non, puis le FEQ, le COSET non plus, dans le fond. Ils n'ont pas... Puis moi, j'ai inventé une norme. Ça s'appelle badgeai.org. Puis je vais en parler aussi aujourd'hui, plus tard dans la journée. C'est un moyen tellement simple d'utiliser 3 lettres. Le T pour tout ce qui est texte. Fait quand on publie sur les réseaux sociaux, n'importe quoi. Le S pour tout ce qui est audio, son, en fait. Puis c'est bon en anglais, sound aussi. Puis V pour tout ce qui est visuel, vidéo. Puis c'est d'y apposer la quantité d'utilisation de l'intelligence artificielle qu'on prend. 0, humain 100%. 4. Ça, on va-tu pouvoir se fier à cet indice-là? Est-ce que les gens vont être assez honnêtes? C'est ça? Dans l'immédiat, je crois que dans un futur, ça serait important que ce soit fait de façon automatisée via les métadonnées. C'est-à-dire que dans le téléphone, iPhone, quand je prends une photo, il va me mettre dans l'image, j'ai mis de la correction de visage, j'ai enlevé le soleil, patente. Dans ce cas-là, ça serait un VAI1, mettons, dans mon jargon à moi. Puis ça suivrait l'image tout le temps jusqu'à l'affichage sur Instagram. Ce serait une solution. Ça, c'est technologique. Rapidement, il faut quitter, mais je veux quand même parler, parce que Chantal l'a mentionné au 187 Cube Radio, puis ça fait quand même partie. On nous dit que l'intelligence artificielle, c'est pas bon pour l'environnement. ChatGPT 3, la version antérieure, utilisait à peu près 700 000 litres d'eau. C'est 10 fois plus d'électricité qu'une recherche Google. C'est ce qu'on nous disait dans les chiffres. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Rapidement... Au Québec, là, on a quelque chose qui s'appelle le fret, l'hiver. Là, puis ces super ordinateurs-là, ce qui consomment le plus, c'est de la chaleur. Puis ce qu'ils produisent le plus, en fait, c'est de la chaleur. Je pense que, une idée là, pour le gouvernement, s'il écoute, là, on a une crise du logement en ce moment. Ça serait le fun de faire des écoquartiers au centre. Tu mets un centre de compute, parce qu'on en a besoin au Québec. Là. Puis la chaleur, tu l'utilises pour chauffer les bâtiments autour. Fait que l'hiver, on vient de réduire quasiment de 50% le coût d'exploitation de ces machines-là, puis leur coût environnemental. Puis l'été, tu chauffes une piscine publique, maintenant. Fait que voilà, donc, tu pourrais... ça, c'est pour essayer de réduire l'empreinte écologique Absolument. De l'intelligence artificielle. Au Québec, on a non seulement de l'énergie renouvelable, on a le froid. On est le meilleur endroit au monde pour bâtir ces centres de données-là. Fait que voilà, non seulement on a le meilleur endroit, mais ça nous en prend prochainement. Fait que c'est qu'il faut embarquer dans la parade, il faut se protéger, il faut être conscient. Présentement, on vole nos données. C'est une question de souveraineté. C'est ça, parce qu'il faut rester... Dans le fond, aujourd'hui, on met en lumière les problématiques de l'intelligence artificielle. On ne peut pas le nier, elle est là. Maintenant, il faut embarquer dans le bateau, sinon comme Amazon, comme Internet, comme les magas de ce monde, on va finir par se faire bouffer. Oui, puis on peut le faire à notre manière. On n'est pas obligé de copier les Américains là, ou Singapour là, ou la Corée du Sud. La Corée du Sud, ils vont le faire leur façon. Singapour, ils vont mettre leur langage dedans. Nous, on pourrait utiliser nos données puis le faire peut-être de façon respectueuse.
De le demander aux artistes, puis peut-être signer des ententes pour leur donner de l'argent, des redevances. Ce sera comme ça dans la culture, mais dans la santé, en sciences, dans tous les domaines, au fait. Il y a moyen de le faire de façon responsable. Puis ça commence. En Suisse, là, sont en train de développer une IA responsable. On va être obligé de te réinviter, Philippe Bourque, consultant numérique chez Cérébrum, parce que c'est un sujet dont on n'est pas très éduqué, honnêtement. On entend tout et son contraire. Des informations, il y en a énormément. Merci de ton passage à l'émission. Merci. On continue de te suivre. Merci d'ailleurs, un 87 Cube Radio, ça continue de faire réagir. Un 877-827-2346. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions pour Philippe, on pourrait revenir. Vous écrivez à isabelle@cube.ca.